la femme dans la dynamique entrepreneuriale? Écoutez, d'abord, on peut dire que d'une part, c'est pas suffisant, mais d'autre part que ça prend des élans intéressants. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat féminin progresse en termes de couverture sectorielle. La femme couvre de plus en plus de secteurs. On n'est plus que dans le commerce ou dans l'artisanat ou dans les services. La femme va vers les nouvelles technologies, la femme va vers des activités telles que le tourisme, même vers le bâtiment. Donc il y a une diversification, une diversité de la couverture sectorielle de l'entrepreneuriat féminin. Deuxièmement, la femme est considérée par tous ses interlocuteurs en termes de business comme un entrepreneur moins risqué que l'homme. Et donc, c'est très intéressant. Et troisièmement, il est important pour un pays comme le nôtre d'aller chercher ce potentiel en termes d'entrepreneuriat et lui réserver des moyens spécifiques parce qu'on peut accroître massivement notre PIB grâce à l'effort que pourrait fournir la femme dans ce domaine. Monsieur le ministre, vous avez cité des chiffres, si j'ose dire, qui sont insuffisants par rapport au travail qui s'effectue depuis des années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur ce point? Écoutez, sachez qu'au Maroc, seul 1% de la femme active, des femmes actives, 1% des femmes actives sont des femmes en entreprise et 16% en ce qu'on peut appeler des auto-entrepreneurs. Donc, ça veut dire au total, il y a 17%, 1% d'entreprises et 16% indépendantes, ce qu'on appelle les indépendantes. Donc, sachant que le taux d'activité des femmes n'est que de 22%. Donc, il y a énormément de choses à aller chercher dans ce domaine, au niveau urbain comme au niveau rural. Même si la femme au niveau rural est très active et malheureusement, son activité n'est pas identifiée comme telle, y compris dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de l'élevage, beaucoup de femmes qui font de la production artisanale et qui ne sont pas cernées par les chiffres qui identifient les femmes qui entreprennent et qui gèrent un peu les choses par elles-mêmes. Comment mettre fin à cette dualité entre hommes-femmes? Moi, vous avez raison de parler de dualité. J'espère qu'on arrêtera de parler de dualité, mais qu'on fera plus d'efforts pour rattraper le retard qu'il y a. Et donc, se donner un délai de 10, 15, 20 ans et dire que dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, peu importe, mais l'essentiel, c'est de se fixer un objectif dans le temps pour réduire ces écarts qui sont frappants entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin, surtout qu'il n'y a pas de raison. Les raisons sont là-dedans et qui sont très facilement surmontables. Et en fixant ces objectifs, il faut mobiliser des instruments qui permettent d'atteindre ces objectifs. Formation, pousser la femme vers tout ce qui est technologique parce qu'elle a encore peur d'y aller. Financement, avoir des lignes de financement, des instruments de financement dédiés. Et dernier point, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est avoir une espèce de tapis vert, entre guillemets, pour tout ce qui est procédure administrative. La femme n'est pas suffisamment audacieuse pour aller vers l'administration, en tout cas dans son sens bureaucratique. Si on digitalise le service administratif, croyez-moi que vous allez voir exploser le nombre d'entreprises féminines. Les ministères, en tout cas concernés, travaillent sur le développement de l'entrepreneuriat. L'approche genre doit, encore une fois, être présente au moins sur une période pour réduire les retards.